الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل بعون الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الواسطية للعلامة الشيخ صالح ابن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى. Donc par la permission d'Allah, nous continuons dans l'explication de l'Aqidat al-Wasitiyya du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors dans notre cours passé, nous avons vu les 6 piliers de la foi, Jumlatan, en résumé, et Bismillah, nous allons rentrer aujourd'hui dans le premier pilier. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Et sachez que ce livre, qui est Al-Aqidat al-Wasitiyya, que le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit pour donner aux gens des wasit lorsqu'on lui a posé une question, l'ensemble de ce livre tourne autour des 6 piliers de la foi. Et awalan, il va commencer par al-imanu billah, la croyance, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. Et bismillah, nous allons voir cela aujourd'hui. Alors le cheikh dit wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsa fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est al-imanu billah. Et le cheikh il dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit wa min al-iman billah, parmi les actes qui font partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-iman, de croire bima wasafa bihi nafsa, croire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il s'est donné comme description fi kitabihi, dans son livre, wa wasafahu bihi, et ce qu'a donné comme description rasuluhu, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min ghayri tahrif, sans déformer, wala ta'til, sans nier, wa min ghayri, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsa wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, sans déformer le sens, sans le ta'til. Le ta'til, ça peut être donné un autre sens, mais le but du ta'til, c'est de nier. Le mu'attila, c'est pas celui qui donne une interprétation pour comprendre à sa manière et dire que moi j'ai compris de cette manière. Le mu'attila, tout son but, c'est de nier la chose. Voilà pourquoi yusammauna al-mu'attila, on les appelle les mu'attila. Car il y a une différence entre le tahrif et le ta'til. Et nous allons voir ici
dans l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc voici l'aqida des gens de la Sunna au sujet des Asma wa Sifat, des noms et des attributs d'Allah. Wa ahlul bida, les innovateurs, janabu hadha tariq, ils ont délaissé cette voie. Car min adati ahlil bida, parmi, c'est-à-dire les habitudes et le comportement des innovateurs, c'est de chaque fois déformer les textes pour que les textes soient en conformité avec leur passion. Ça, c'est la coutume des innovateurs. Donc, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, dit Badama Zakar al-Musannif, après que l'auteur du livre, Rahimahullah, ait mentionné Al-Usul, les fondements, Allati yajibul imanu biha, dont il est obligatoire d'y croire, Mujmalatan, il a mentionné cela de façon globale. Ça va? Lorsqu'il a dit Fahada i'tiqadu firqatin najiyah at-taifatil mansura ila qiyami as-sa'ah. Il a dit Ahli sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus. Et il a commencé à mentionner maintenant les 6 piliers de la foi. Dans ces 6 piliers, vous verrez que nous ne sommes pas d'accord avec les innovateurs sur cela. Vous comprenez? Nous ne sommes pas d'accord avec les innovateurs sur cela, dans ces 6 piliers. Et dans le premier pilier qui est Al-Imanu Billah, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la sunna, d'abord au Asma wa Sifat, on n'est même pas encore entré dans Al-Uluhiyya, ni dans les autres. Mais d'abord dans Asma wa Sifat, les gens de la sunna, ils décrivent Allah selon ce que Allah lui-même s'est donné comme description. Et ils décrivent Allah selon ce que son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a donné comme description. C'est-à-dire, Allah, il s'est donné des descriptions dans le Coran, dont nous savons. Ça va? Qad tasma'una fil Coran, innahu sami'un alim. Hada wasfun la. Mankutule. Ayo di ayerema Qur'ana kono. On croit en cela. Wa, c'est que son messager aussi l'a donné comme description. Nous croyons en cela. Et le qaïd, c'est quoi? Nous croyons min ghayri tahrif, sans déformer le sens. C'est-à-dire, de la manière dont le sens est, nous gardons le sens de cette manière. Min ghayri ta'til, nous ne venons pas décontextualiser cela. Wa min ghayri takyif, nous ne donnons pas de comment. Ça va? Wa min ghayri tamsil, et nous ne donnons pas d'exemple. Voici l'aqida des gens de la sunna. Donc il dit Shara'a yazkuruha ala sabili tafsil. Il a commencé à mentionner cela de façon détaillée. Wa yabda'u bil asl al-awwal. Il commence avec le premier plié. Quel est le premier plié? Wa huwa al-imanu billahi ta'ala. C'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. فذكر أنه يدخل فيه الإيمان. Il a mentionné que rentre dans cela la foi bisifatihi, aux attributs d'Allah, ala kamankutu, allati wasafa nafsahu biha, dont il a décrit sa propre personne avec cela, fi kitabihi, dans son livre, aw wasafahu biha rasuluhu, ou bien son messager a donné comme description, c'est-à-dire lui a donné comme description. Tayyib fi sunnatihi, dans sa sunna. Wa zalika bi an, et cela se fait par comment? Bi an nusbitaha la, on affirme ce que Allah s'est donné comme attribut.
ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah comme attribut. C'est-à-dire lorsqu'on va dans le Coran et Allah dit Yadullah, la main d'Allah. Mada nafal. Qu'est-ce qu'on fait? Nos bit. Kama asbatahu li nafsi. Nous affirmons comme lui-même Allah s'est donné comme attribut. C'est-à-dire, il a affirmé pour lui-même. Tayyib. Donc nous affirmons cela. C'est ce que le cheikh dit ici. Kama ja'at fil kitab wa sunnah. Nous affirmons comme c'est venu dans le Coran et la Sunna. Bi alfadhiha, avec ces mots. C'est-à-dire si c'est venu dans le Coran, Allah dit Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. C'est venu dans le Coran. Le saq, dans la langue arabe, ça veut dire jambe. Allah dit le jour, il va dévoiler sa jambe. Qu'est-ce que nous faisons? Hein? On affirme. Allah a une jambe. Naam, qad ra'aynaha fil Coran. Nous avons vu dans le Coran. Wa nusbitu zalika. Ça va? Allah dit Ya Iblis, ma mana'aka. Naam, qui peut terminer? An tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé avec mes deux mains? Qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit quoi? Allah a deux mains. Donc, est-ce que nous on doit dire non si vraiment on dit que Allah a deux mains, nous aussi on a deux mains, ça veut dire qu'on veut faire ressembler Allah à sa créature? Est-ce que c'est notre fonction ça? C'est notre travail de faire entrer notre raison dans les têtes? Là voici la aqida des gens de la sunna. Tayyib, turidu an tabqa sunniyan, tu veux rester sunni, salafi, alors fi hadha al-bab, dans ce chapitre, tusbitu ma asbatahu Allahu li nafsi. Tu affirmes ce que Allah s'est donné comme description. Wa ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne t'élimines pas cela min ghayri tahrif, sans déformer. Wala ta'til, sans décontextualiser. Wala tamthil, sans donner d'exemple. Wala takyif, sans donner de comment. Les madas, pourquoi on ne doit pas faire le takyif? On ne doit pas faire le comment. C'est-à-dire on ne doit pas dire que Allah a deux yeux par exemple, mais ses yeux sont comme tel. Pourquoi on ne doit pas faire cela? Non? Allah ne nous a pas informé de cela. Est-ce qu'on a vu Allah? Tayyib. Non, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi ici il a dit Wala ta'til li ma'aniha, sans déformer ses sens. Wala tashbih laha, sans faire ressembler bisifatil makhluqin, aux attributs des créatures. Wa na'tamida fi isbatiha, et on doit se baser dans l'affirmation de cela al-kitabi wa sunnah faqat. On se base sur le Coran et la sunna seulement. Wala la natajawaz al-Quran wal hadith. Nous ne sautons pas, on ne surpasse pas le Coran et les hadiths. C'est-à-dire, on se limite au Coran et les hadiths. Tayyib. Li'annaha tawqifiyya. Tawqifiyya, c'est-à-dire, toutes ces choses-là sont tawqifiyya, stationnement. On s'arrête. Tant qu'on n'a pas de preuves, on n'affirme rien. هذا معنى توقيفية. طيب. نعم. والتحريف, le sens du mot tahrif. والتغيير, c'est le fait de changer.
Wa imalatu shay, et rendre quelque chose flexible, le pencher an wajhihi, d'enlever de son contexte. Yuqalu inharafa an kaza, inharafa, c'est-à-dire il a dévié, il a mal lorsqu'il se penche. Tayyib, wa huwa naw'an, et c'est de deux types. An-naw'ul awwal, le premier type, tahriful lafz, c'est de déformer, c'est-à-dire déformer le mot. Wa huwa al-udulu an jihatihi, c'est-à-dire se pencher, délaisser son contexte, ila ghayriha, pour aller vers autre chose. Imma bi ziyada, soit par un ajout, ziyadati kalima, ajouter une parole, ou harfin, ou bien un mot, ou nuqsanihi, ou bien diminuer quelque chose, ou taghyir haraka, ou bien changer une haraka. Au lieu de dhamma, il met fatha, ainsi de suite. Et les innovateurs ont fait tout ceci pour nier les attributs d'Allah. Et wa fi kulli zamani wa makan, les innovateurs, hadha shimatuhum, c'est leur trait caractéristique. On les distingue par cela. Même pas le côté des sifat seulement. Les innovateurs, adatuhum at-tahrif, le fait de déformer les choses, leur sens. Voilà pourquoi lorsqu'un innovateur, il te dit par exemple qu'il avait un hadith authentique, il fait le istinbat dans le hadith et il te donne un jugement, demande-lui man sabaqaka fi hadha, qui t'a dévancé dans cela. Tu le trouveras wa huwa fi wad wa man al hadith wadin akha, tu le trouveras dans une vallée et le sens du hadith est dans une autre vallée. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi da'iman nuqayyid, nous on restreint. Sinon l'innovateur te dit ana attabi'u al-kitab wa sunnah, mais tu lui dis nahnu nattabi'u al-kitab wa sunnah bi fahmi aish salaf as-salih, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Si dit nam ana kazalik, moi aussi je suis comme ça, tayyib fati bi dalil, envoie ta preuve pour montrer que ce hadith a suivi réellement la compréhension des pieux prédécesseurs, ou bien dans ce sujet, dans cette mas'ala, tu as suivi la compréhension des pieux prédécesseurs. Ala hadha tatafaraqun, c'est sur cela que vous allez vous séparer. Qu'Allah nous préserve. Donc fi kulli zaman wa makan hum akaza, ils sont comme ça. Yamilun wa yatrukuna al-ma'na as-sahih, et ils vont vers le ma'na ghayr sahih. Ils sont comme ça. Wa aydan min adatihim al-ijmal fi mawadi' tahtaju ila tafsil. Ils viennent, ils parlent avec le ijmal, c'est-à-dire comment faut yani on dit ça comment bakuru bakuma au beau l'effort. Mais lorsque tu vas dans le tafsil, tu verras qu'ils sont sur le faux. Hakaza al-bida. Donc regardez ici, on va vous donner quelques exemples. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ala al-arshi istawa. Non? Je vais savoir, concernant le fait de déformer le sens est-ce qu'ils rentrent dans ce que Allah a mentionné qui déforme la parole d'Allah? Est-ce qu'ils ont la fonction? On va voir ça. Non. Donc ici, Ar-Rahman wa ala al-arshi istawa. Regardez comment ils vont agir avec ce verset. Ils vont ajouter un harf. Ay istawla. Au lieu de istawa, ils vont dire istawla. Parce qu'ils ont essayé de nier d'abord istawa, mais les lorat, les savants de la langue arabe les ont attrapés au cou. Ils n'ont pas pu.
C'est-à-dire qu'ils sont venus dire Istawa ne veut pas dire être sur le trône. Tayyib, ils sont venus. C'est là, les savants de la langue arabe le disent que Istawa vient dans la langue arabe dans 3 sens. Il y a Istawa simple, qui veut dire atteindre la maturité et devenir grand, fort. Comme Allah dit, walamma balaghu ashuddahu wastawa. C'est-à-dire, il est devenu grand et fort. Istawa, lorsque in tu'uddiya bi ila, lorsque on met ila après istawa, ça veut dire avoir la décision, prendre la décision, ou bien avoir le but de faire quelque chose. Et ils ont dit, dans le Coran, Allah dit, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. طيب ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء يعني ثُمَّ قَصَدَ بِنَاءَ السَّمَاء. Ensuite, il a eu le but maintenant de construire les 7 cieux. طيب, il nous reste un maintenant. Istawa ala. Lorsque ala vient maintenant, ça veut dire ala wartafa. Donc vous ne pouvez pas nier min muqtada al-lugha al-arabiyya. Selon la langue arabe, vous ne pouvez pas nier. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont ajouté un mot sur istawa. C'est devenu une lettre. Non, c'est devenu istawla. Istawla. Istawla, ça veut dire quoi maintenant? Ghalaba wa qahara. Ghalaba. Ils ont voulu fuir quelque chose. Vous savez, parmi les argumentaires, c'est qu'ils utilisent toujours la raison. D'autres disent que Allah n'est pas sur le trône parce que Allah est plus grand que le trône. Quand ils regardent, il n'y a rien qui soit plus grand que Allah. Parce que on dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Donc lui, il dit Allah va s'établir sur quelque chose. La raison n'accepte pas que Allah soit plus grand que cette chose-là et Allah s'installe sur cette chose. Ça, il a fait quoi? Il a rentré sa raison. Si on dit on va rentrer la raison aussi, peut-être que là, on va quitter là. Parce que même toi, tu es grand que tabouret, mais tu t'assois dessus. Vrai ou faux? Hein? Mais on ne va pas rentrer dans la raison. Nous, on se limite seulement à ce que Allah a dit. Summa stawa. Non, summa stawa alal arsh. Il s'est établi, il est au-dessus du trône. Nakulu bizalika. Mais lorsque ceux-là sont venus à travers leur aql, ils ont voulu nier le istiwa d'Allah à l'arche, ils sont venus avec un mot dans lequel il y a même un rabaissement pour Allah. Ils ont voulu fuir quelque chose, mais ils sont tombés dans plus grave. Parce que quand il dit istaoula, ça veut dire vaincre. Allah a vaincu l'arche. Ça veut dire quoi? L'arche était avec quelqu'un et Allah l'a vaincu pour prendre. Subhanallah. Ils sont rentrés dans quoi? Dans le shirk même. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Fazadu fil ayati harfan. Ils ont ajouté un harf, n'est-ce pas, une lettre dans le verset. Ka qawlihim fi qawli ta'ala. Comme les paroles dans la parole d'Allah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ce verset montre quoi? Qui peut répondre? Ce verset montre quoi? Non? Non? Allah viendra. Quand? Yawm al-Qiyamah. Taïb. Allah viendra. Donc comme eux veulent nier Maji'ullah, ils veulent nier la venue d'Allah. Regardez ce qu'ils vont ajouter. Ils disent Amru Rabbik. Waja'a Amru Rabbik. Et l'ordre de ton Seigneur viendra. Ils ont ajouté quoi? L'ordre.
Hein? Ils ont ajouté quoi? L'ordre. Donc c'est-à-dire c'est pas Allah même qui viendra. Hein? C'est l'ordre qui viendra. Quand nous préserver l'égarement. Et comme les paroles dans la parole d'Allah, ils ont changé une haraka. Allah dit wa kallama Allahu Musa taklima. Si ça reste, si wa kallama Allahu Musa, ici pour ceux qui étudient la langue arabe, il y a un verbe, il y a un fa'il, et puis il y a un maf'ulun. Il y a le verbe. Le verbe c'est quel? Kallama. Kallama ça veut dire parler. Ok. Maintenant, celui qui fait l'action doit être le fa'il. Ici dans le verset, qui est le fa'il? Allah. Donc c'est Allah qui parle, n'est-ce pas? Et Moussa il est quoi? Maf'ulun bihi. N'est-ce pas? Donc c'est Allah qui parle à Moutaïb. Donc ici, il y a un ishkal à leur niveau. Puisque eux ils veulent nier que Allah ne parle pas. Ils veulent nier la parole d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un changement de haraka. Rendre Moussa fa'il et puis Allah maf'ulun bihi. Donc ils vont dire maintenant wa kallama Allah Moussa, puisque Moussa, même si le fa'il de Doma n'apparaît pas, parce qu'il est mamnoun min as-sarf. Donc ils disent maintenant wa kallama Allah. Ils ont juste fait changement de haraka. Wa kallama Allah Moussa taklima. A'udhu billah. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Binasfi lafz al-jalala. Ils ont mis fatha si lafz al-jalala qui est Allah. Faghayyaru al-haraka. Ils ont changé le haraka, c'est-à-dire l'accent al-irabiyya, l'accent qui change, parce que le irab c'est ce qui change à la fin. Ça va? Donc ils ont changé l'accent qui change min ar-raf' ila nasb, pour enlever sur dhamma pour mettre sur fatha. Allahu Akbar. Quand nous préserve de l'égarement. النوع الثاني ولكن هذا فيه آيات كثيرة. Il y a beaucoup de versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, est au-dessus de son trône. Et فَنَحْنُ أَهْلِ السُنَّةِ, nous les gens de la sunna, فَنُؤْمِنُ وَنُصْبِرُ لَمْ affirmé pour lui. انتهى الموضوع. Vous comprenez? Mais les Ahlul Bida, malgré les versets clairs, ils essaient quand même de rentrer leurs raisons et de nier. Sinon, celui qui veut croire à l'élévation d'Allah, il y a plusieurs versets dans le Coran qui montrent cela. Parmi ces versets, Amintum man fis-sama. Qui est dans les cieux? Fi, dans la langue arabe, ça veut dire Allah. Ça va? Ça prend ce sens. Ala sama. Amintum man sama. Et dans un autre verset, Allah dit Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. C'est vers Allah que monte. S'il est partout, parole va monter pour aller chercher quoi là-bas? Ah, de vous à moi. Allah be mino, Allah be robbe. Il est partout? Il est où? فوق السماوات السبع وفوق العرش وفوق الكرسي. طيب. النوع الثاني, deuxième type de tahrif, c'est tahrif al-ma'na, c'est déformer le sens. وهو العدول به عن وجهه, c'est d'enlever cela de son contexte. وحقيقته, et de sa réalité. Et donner une autre prononciation
Ma'na lafzin akhar, de donner au lafz un autre sens, afwan. Ka qawl al-mubtadi'a, comme la parole des innovateurs, il dit inna ma'na rahma. Parce que même la miséricorde d'Allah est née. Il dit ma'na rahma wa rahman, c'est quoi? Iradatul in'am, c'est la volonté de faire du bien. Wa inna ma'na al-ghadab, et le sens de la colère, c'est iradatul intiqam, c'est de vouloir se venger. Voilà le sens qu'il donne à la colère, parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah se met en colère, alors que Allah même affirme cela dans son livre. Hein? Ghadabullah, ça c'est connu dans le Coran. Hatta les juifs, Allah dit quoi les sujets? Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont couru la colère de qui? D'Allah. C'est dans le Coran ou pas? Donc, mais il donne un autre sens à cela. Ensuite, le ta'til dans la langue arabe, c'est al-ikhla. Al-ikhla, c'est vider ou bien abandonner. Yuqalu at-talahu. On dit at-talahu ay akhlahu, c'est-à-dire il a vidé. Il a abandonné. Wal muradu bi huna, ce qui est voulu par le ta'til ici, c'est nafyu sifat, de nier les attributs anillah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal farqu bayna at-tahrif wa at-ta'til, la différence entre le tahrif et le ta'til, anna at-tahrif wa nafyu al-ma'na as-sahih. Le tahrif, c'est de nier le sens correct, alladhi dalla alayhi nusus, le sens que les textes ont montré. Wastibdaluhu, et le changer maintenant bimanan akhar ghayr sahih, par un autre sens qui n'est pas correct. Tayyib. Wa ta'til, le ta'til huwa nafyul ma'na sahih, c'est de nier le sens correct min ghayri istibdalin, sans le changer bima'anan, par un autre sens akhar ghayr sahih, bima'anan akhar, par un autre sens, ka fi'l al-mufawwida, comme l'action de ceux qu'on appelle les mufawwida parmi les asha'ira et autres. Parce que eux, par exemple, quand ils veulent nier quelque chose, ils font le ta'til. Ils disent par exemple que même quand Allah dit Yadullah ou bien Istiwa ala l'arche, ils disent que d'abord nous nions le fait que Allah soit sur le trône. Et puis maintenant, deuxièmement, ils disent que nous fawwidul ma'na ilallah. Là, c'est un autre groupe. On confie le sens à Allah. Et pour eux, tous les versets qui sont dans le Coran concernant les sifat, ils ne comprennent pas le sens. C'est-à-dire, tous les sens, nous fawwidul ma'na. Comme ils ne veulent pas croire en cela, et ils savent aussi que lorsqu'ils vont se mettre à nier, ils trouveront quoi? Siham al-Sunnah, la flèche des gens de la Sunna sur eux, parce qu'ils vont les bombarder. Donc maintenant il faut venir avec quoi? Nous, on ne comprend pas. Hein? Ils sont quelque part comme les Waqif. Comme tu vois des frères aujourd'hui, on lui demande qu'est-ce que tu peux? Ah, moi il ne peut rien dire. Lui n'a pas de position. Ah bon, tu n'as pas de position dans l'islam, tu ne sais pas où tu es? Que non, moi je ne vais pas rentrer dans la fitna. Où est la fitna, mon frère? Aïna la fitna? Hein? Tayyib. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La Bouddha min at-tawdih. Il faut être clair. Là, le Cheikh Rabi, le Cheikh Rabi dit ça beaucoup de fois. Il dit al-wuduh, la clarté, min simati ahli sunnah. Ça fait partie des traits caractéristiques, des particularités des gens de la sunna. C'est-à-dire si Daoud, masalan, il est quelque part, il est en train de faire une da'wah.
Les gens ne doivent pas dire est-ce qu'il fait partie, est-ce que c'est un sunnite, c'est pas un sunnite. Est-ce qu'on doit... Hein? Il doit être clair dans sa dawa. N'est-ce pas? Et aussi, les innovateurs doivent savoir qu'il est là. Ou bien, il est quelque part. Comme une fois, je suis allé prêcher dans une ville. Arrivé là-bas, il y a un monsieur qui s'est levé et dit, bon, toi tu es venu, tu vas nous mettre en parole. Parce que ce jour-là, j'ai parlé beaucoup sur les innovations, tout ça. Il dit, parce que nous et puis les sunnites, ici, là, on est ensemble, on vit tranquille. Ah bon? Là, on va comment? Et sunnites et innovateurs, ils vivent tranquille. Hein? Ça, c'est pas possible. Ou bien c'est possible? Mais ils vont dire c'est hikmah. Hein? Al-farqu bayna at-tamyiz wal hikmah. Les gens ne comprennent pas le sens de hikmah. Que on doit faire les choses avec sagesse. Maman la hikmah. Non? Voilà, chaque chose à sa place. Hein? Toi, tu vas t'asseoir avec l'innovateur, tu causes avec lui, vous faites les choses ensemble, tu dis c'est hikmah. Quelle est la hikmah ici? La hikmah c'est quoi? La sagesse. Qui peut me répondre? Naam, Abdul Karim. La hikmah même c'est de ne pas t'asseoir avec lui. C'est ça la sagesse. Parce que la charia a mis où? De ne pas s'asseoir avec l'innovateur. Mais toi tu délaisses ce que la charia a dit, tu vas t'asseoir avec lui et puis tu dis c'est hikmah. Parce que la hikmah consiste à mettre chaque chose à sa place. Mais est-ce que ici là tu as mis ça là à sa place? Tu n'as pas mis à sa place. Où est la sagesse? Parce que certains, Allahu Musta'an, dans Iman, quand on parle de hikmah, ça vient dans leur tête. Doucement, 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 doucement. Allons doucement. Hein? Doucement, hikmah, doucement. Qui vous a dit que hikmah ça veut dire doucement? Je ne veux pas. Qui vous a dit ça? Hikmah, qui vous a dit que hikmah ça veut dire doucement? Hein? Hikmah ça prend les deux. Allah dit à Moussa, ou bien à Moussa au sujet de Pharaon, au début, de parler avec lui comment? Aqula lahu qawlan layyina. Mais après, quand Pharaon a tourné le dos, qu'est-ce que Moussa a fait? Moussa s'est adressé de façon dure à Pharaon. Et Allah dit wala tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan. Mais il ne s'est pas limité à cela. Il dit illa alladhina zalamu minhum. Sauf ceux qui ont été injustes. Là, vous les adressez des paroles dures. Donc la hikmah, c'est de mettre chaque chose dans sa place. Si l'innovateur ici joue les agneaux, il vient vers toi. Toi aussi, tu vas aller doucement. Mais si tu commences farouchement, hein, tu fais quoi? Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, fakullu muharrif mu'attil. Tous ceux qui sont muharrif, qui déforment, ils sont mu'attil, ils nient. Parce que mu'attil là, ça veut dire nier. Walaysa kullu mu'attil muharrif. C'est pas toute personne qui nie qui déforme. C'est compris? Wa takyif, le takyif ici, wa ta'yinu kayfiyat sifa. C'est de préciser comment est un attribut. Yuqalu kayyafa shay. On dit kayyafa shay idha ja'ala lahu kayfiyatan ma'lumatan. S'il a donné un comment qui est connu à cette chose. Fa takyifu sifatillah, c'est-à-dire donner le comment aux sifat d'Allah, aux descriptions d'Allah, aux attributs, wa ta'yinu kayfiyataha. C'est de préciser comment est cet attribut-là. C'est-à-dire sur quoi cet attribut est basé. Et ça c'est pas possible pour l'être humain. Car cela fait partie de ce qu'Allah a gardé. Istasara, c'est garder pour lui-même dans sa science. On n'a pas de voie pour pouvoir arriver à cela. Car l'attribut
tabi'atun lizat est relié à l'entité d'Allah. C'est-à-dire le sifa est relié à l'entité d'Allah. C'est compris? Kama anna zat Allah, comme l'entité d'Allah, la yumkin lil bashar ma'rifat kayfiyatiha, de connaître le comment, n'est-ce pas? Le comment de l'entité d'Allah. Fakadhalika sifatuhu, c'est de même son attribut, subhanahu. La tu'lam kayfiyatuha, on ne connaît pas son comment. N'est-ce pas? Wada wadi. Zatullah, qui a déjà vu Zatullah? L'entité d'Allah. L'entité d'Allah, c'est Allah lui-même. N'est-ce pas? Qui a déjà vu? Personne n'a vu. Donc comment maintenant tu peux donner de comment à un attribut d'Allah puisque tu ne l'as pas vu? Moi je vois Soro. N'est-ce pas? Si quelqu'un me dit comment est la main de Soro, je vais lui décrire. Comment est le pied de Soro, je vais lui décrire, n'est-ce pas? Hein? Mais je n'ai pas vu Allah. Comment décrire ce sifa? Mais les innovateurs, ils décrivent cela. ولهذا لما سئل الإمام مالك, voilà pourquoi lorsque l'imam Malik a été questionné rahimahullah, فقيل له, on lui a dit الرحمن على العرش استوى فكيف استوى, comment istawa, comment il s'est établi sur le trône? فقال, Imam Malik a dit al-istiwa ou ma'loum, le istiwa est connu. C'est connu comment? Qui peut répondre à ça? Non? Le sens est connu, n'est-ce pas? Wal kayf majhoul, le comment est inconnu, méconnu. Wal imanu bihi wajib, croire en cela est une obligation. Was su'alu anhu bid'ah, poser la question à ce sujet est une innovation. Pourquoi c'est une innovation? Qui peut me répondre à cela? Non? Les salafs n'ont jamais fait ça. Il y a combien de versets dans le Coran où Allah parle de ces sifas? Tu ne verras même pas un hadith où il y a un sahabi qui a dit Kaifa. Maintenant les Mu'attila, ils sont plus intelligents que les compagnons. C'est eux qui viennent, ils disent non, Tariqatul Khalaf A'lam wa Ahkam, que la voix de ceux qui sont venus après c'est une voix de science. C'est la philosophie qui les a eus. Non? Al-Falsafatul Yunaniyya, la philosophie des Grecs, lorsque ça a commencé à rentrer parmi les musulmans, c'est à ce moment maintenant sont apparus les Nufat ou Sifat, certaines personnes qui nient les Sifat. Parce que Tariqatuhum wahid, ils ont une seule voix. Eux tous, que ce soit les Jahmiya, les Asha'ira, les Maturidiya, les Kullabiyya, tous ceux-là, ils ont une seule voix. Taqdimul aqli ala naql. Même les Mu'tazila, tous ceux-là. Hein? C'est le fait de dévancer la raison sur les textes. N'est-ce pas? Et c'est ce que la philosophie aussi montre aux gens. C'est-à-dire, le philosophe, quand il te regarde, lui, il a porté quel? Jaune, non? Mais c'est un peu marron, voilà. Le philosophe, lui, te dit, ne crois pas à ce que tu vois. C'est-à-dire, ce que tu vois là, c'est pas marron. C'est pas marron. Hein. Ce que toi tu vois, c'est autre couleur. Et par Allah, si Allah t'a pas aidé, il va te faire accepter que ça là c'est bleu. Et puis tu vas accepter. Hein? Ils sont comme des gens qui sont déréglés quoi. Hein? Et chaque fois qu'il y a une parole qui vient, il te demande, quand une parole vient, d'abord la première des choses, il faut avoir esprit de synthèse. C'est-à-dire il faut réfléchir d'abord. Il mérite d'abord, il faut réfléchir. Est-ce que ton cœur accepte ou bien ton acte n'accepte pas?
Tu commences à réfléchir jusqu'à ce que tu nies. Les nufat ou sifat, ils sont comme ça. Lamma lam yafhamu. Ils n'ont pas compris et les actes n'ont pas accepté. Harrafu. Ils ont déformé. Donc, voilà pourquoi le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, avec beaucoup d'entre nos savants, ils disent Laoula haoula ma takallamna fi sifat. N'eût été ceux-là, c'est nufat là, c'est mu'atti là, c'est muharrifa. On n'allait même pas parler dans les sifat. Parce que je te donne un exemple. Un vieux va dans une mosquée, même pas un vieux même, un enfant. Tu lui demandes que, tu lui dis allez sur le trône, c'est vrai ou bien c'est faux. L'enfant va te dire c'est vrai. Parce que Al-Fitratu Salima accepte cela. Tu lui demandes même Aïna Allah, il va te dire où? Fissama. N'importe quel enfant, il faut lui demander. Il va te dire Allah ou Fissama. Mais le Cheikh Azhar, il a étudié les doctorats, professorat. Lui dit non, Allah n'est pas Fissama. Hein? Lui te dit Allah n'est pas Fissama. Allah est coulé makan. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Imam Malik a dit cela, dans une autre riwaya il a dit akhrijou, faites-le sortir. On dit cela, cette parole, cette règle que l'imam Malik a apportée, on dit cela dans tous les sifat. Ça va? Si quelqu'un te dit Yadullah, kayfa al-yad, tu lui dis Ayyadu ma'loum wa wal kayf majhul wa imanu bihi wa su'alu anhu. C'est tout. Si tu dis Aïnei, tu lui dis Al-Aïnu Ma'rouf wal kayf majhul. C'est une règle, ça va, que l'imam Malik nous a donné. Wa tamsilu, le tamsil maintenant c'est quoi? Wa tashbih, c'est la ressemblance, faire ressembler. Bi an yuqalu inna sifati la mithla sifati al-makhluqin. Par le fait de dire que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures. Quand yuqal, comme par exemple dit Yadullah ka aydina, la main d'Allah comme nos mains. Son entendement est comme pour nous. Ta'ala Allahu an zalika, qu'Allah soit élevé au-dessus de cela. Qala ta'ala fi al-ayati 11, dans le verset 11 min surati Shura, Allah dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah dit rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et voit. Fala yuqalu fi sifatihi, on ne dit pas au sujet des sifats d'Allah Aou shibuhu innaha mislu sifatina, que ces sifat, ces attributs sont comme nos attributs. Aou shibuhu sifatina, ou ressemblent à nos attributs. Aou ka sifatina, ou bien comme nos attributs. Kamala yuqalu, comme on ne dit pas inna zat Allah mislu naam aou shibu zawatina. L'entité d'Allah est comme ou bien ressemble à nos entités. Alors fal mu'minul muwahhid, le croyant unificateur d'Allah, yusbitu sifat kullaha, il affirme tous les sifat ala al-wajhi al-la'iq, de la manière dont il convient, bi'azamatillah, à la grandeur d'Allah, wa kibriyatihi, wa kibriyaihi, et à sa magnificence. Wal mu'attilu yanfi ou yanfi ba'daha. Le mu'attil lui nie ou bien nie certains d'entre les sifat. Wal mushabbih al mumassil, le ressembleur, celui qui fait ressembler les sifat d'Allah, yusbituha ala wajhin la yadiku billah. Lui il affirme mais d'une manière qui ne convient pas à Allah, n'est-ce pas? Wa innama yaliku bil makhluq, et cela convient seulement aux créatures. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici il dit bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu, il croit que Allah subhanahu laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir, il est celui qui entend et voit. Fala yanfuna anhu, alors les gens de la sunna
il ne nie pas d'Allah ma wasafa bihi nafsa, ce qui s'est donné comme attribut. Wala yuharrifuna al-kalima am mawadi'i, et il ne déforme pas la parole de son contexte. Voici les gens de la sunna. Donc ici l'imam Cheikh Salih al-Fawzan dit Lamma dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala, lorsque l'auteur du livre a mentionné anna al-wajiba, que l'obligation huwa al-iman bi sifatillahi sabita, c'est de croire aux attributs d'Allah qui sont affirmés fil kitab wa sunna, dans le Coran et la sunna, min ghayri tahrif, sans déformer, wala ta'til, sans donner de comment, et afwan, sans nier, wa min ghayri takyif, sans donner de comment, wala tamsil, et sans donner d'exemple. Bayyana mawqifa ahli sunnati wal jama'a min zalik. Il a mentionné la position des gens de la sunna de cela. Wa annahum yu'minuna bi tilka sifat, que les gens de la sunna croient à ces sifat ala hadha al-manhaj al-mustaqim, sur cette voie droite. Fayusbitunaha ala haqiqatiha, ils affirment ala haqiqatiha, dans sa réalité. Nafina anha tamsil, et ils nient l'exemple. Fala yu'attiluna, ils ne déforment pas. Wala yumassiluna, et ne donnent pas d'exemple. Ala wafki ma jaa fi qawlihi ta'ala, selon la parole d'Allah dans surat Ash-Shura verset 11, Allah dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ce verset là, c'est une réplique sur ceux qui font ressembler Allah à sa créature, parce qu'Allah dit laysa kamithlihi shay'un. Ensuite wa huwa as-sami'ul basir, il est celui qui entend et voit. Raddun alal mu'attila, ça va, c'est une réplique sur ceux qui déforment et nient. لأن فيها إثبات السمع والبصر, car il y a en cela l'affirmation de l'entendement et la vision. فالآية الكريمة دستور, écoutez bien, ce verset là est دستور, c'est une règle. واضح, clair, في باب الأسماء والصفات, dans le chapitre des noms et des attributs. لأنها جمعت بين إثبات صفات الله, car ça a rassemblé ici entre l'affirmation des attributs d'Allah wa nafi tamsil anha, et le fait de nier l'exemple. Wa sayati tafsir wa insha'Allah, et on verra l'explication de cela si Allah veut. Wa qawluhu, et la parole d'Allah, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsa, c'est-à-dire les gens de la sunna, ils ne nient pas d'Allah ce qu'Allah s'est donné comme attribut à lui-même. C'est-à-dire la yahmilu ahl as-sunna wal jama'a imanuhum, leur foi ne les porte pas bi anna Allah laysa kamithlihi shay, qui est la foi de connaître que rien ne ressemble à Allah, an yanfu anhu, de nier d'Allah ma wasafa bihi nafsa, ce qui s'est donné comme attribut. C'est-à-dire le fait qu'ils croient que Allah dit dans le Coran que rien ne lui ressemble, cela ne les amène pas à nier les autres. C'est-à-dire, c'est vrai, rien ne lui ressemble, mais Allah a affirmé des choses pour lui-même. N'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, il dit Kama yafalu zalika alladhina ghalaw fi tanzih, comme le font ceux qui ont exagéré dans le fait de chasser toute imperfection d'Allah, hatta attalu, jusqu'à ce qu'ils ont déformé complètement min sifatihi, Allah de ses attributs, bi hujjati, par argument al-firar, de fuir min at-tamthil, de la ressemblance bi sifat al-makhlouqin, de faire ressembler Allah à l'attribut des créatures. Parce que d'autres ont nié les attributs d'Allah à cause de cela. Ils disent non, on veut faire ressembler, si on dit que Allah a deux mains, Allah a deux yeux, l'être humain a deux mains, l'être humain a deux yeux. Voilà pourquoi nos savants ils nous donnent une règle très jamil pour pouvoir faire rat sur cela. Et la règle c'est quoi? C'est lorsque le Jahmi ou bien le Mu'attil il te dit que je ne peux pas affirmer la main d'Allah, parce que si j'affirme la main d'Allah, ça veut dire que je vais faire ressembler Allah à sa créature. Pose-lui une seule question. Et la question c'est quoi? Tu lui dis,
est-ce que Allah est une entité? Il va répondre entre deux choses. S'il a dit non, fawa kafir, il est mécréant. Parce qu'il ne croit pas à Allah. Celui qui n'a pas d'identité n'existe pas. N'est-ce pas? Mais s'il dit oui, ok, tu viens d'affirmer l'entité d'Allah. L'être humain a une entité ou il n'a pas d'entité? Oui. Donc, est-ce que l'entité de l'être humain et l'entité d'Allah c'est pareil? Non. Donc, ce qui t'a fait ressembler à Allah, sa créature. Ou bien, tu lui dis, est-ce qu'Allah a une entité? S'il dit là, ne parle plus avec lui parce que wa kafir. Hein? Mais s'il dit oui, c'est qu'il a affirmé quelque chose à Allah que les êtres humains ont aussi. Mais pourquoi tu es en train de fuir le fait d'affirmer deux yeux alors que tu as affirmé l'entité d'Allah? Hein? qu'Allah nous préserve. Donc voici la règle que les savants nous donnent ici. Donc ici, fa'al sunna, les gens de la sunna, yaquluna lillahi subhanahu wa ta'ala sifatun. Ils disent au sujet d'Allah des sifat takhussuhu, qui sont spécifiques à Allah, wa taliqu bihi, et qui sont conformes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lil makhluqin, et pour les créatures, sifatun takhussuhum, des attributs qui sont spécifiques à eux, wa taliqu bihim, et qui sont conformes à eux. Par exemple, si je dis Allah entend, l'être humain entend, est-ce que c'est pareil? Non. Hein? L'être humain, tout à l'heure, si moi je dis bon, parlez, je vous écoute. On va attendre un tohubohu ici, ou bien une vacarme. Et je vais dire bon, taisez-vous. Soro parle. Je serai obligé d'écouter chacun. Mais il y a combien de milliards d'êtres humains sur cette terre? Qu'Allah les entend au même moment. Hein? Est-ce que sam'una ka sam'illah? Hein? Basaruna ka basarillah? Est-ce que c'est comme pour Allah? Non. Taliqu bina wa yaliqu billah. Ou bien, nos sifat sont conformes à nous. Et les sifat d'Allah yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre cela. طيب ولا تشابه بين صفات الخالق. Il n'y a pas de ressemblance entre les attributs du créateur wa sifat al-makhluq et les attributs de la créature. فلا يلزم هذا المحظور الذي ذكرتم أيها المعطلة. Alors on n'est pas obligé d'accepter cet argument, c'est-à-dire ce mahzour, cette fuite que vous avez mentionné, vous les mu'attila. Vous essayez de fuir quelque chose, vous tombez dans autre chose. Wa qawluhu, et la parole du cheikh, les gens de la sunna, la yuharrifuna al-kalim an mawadi'i. Voici l'une des caractéristiques des gens de la sunna. Ils ne défendent pas la parole. Non. Hada min akhlaq al-yahud. N'est-ce pas? Comme Allah dit au sujet de cela, wa yuharrifuna al-kalim an mawadi'i. Ils déforment la parole de son contexte. Et tous les innovateurs sont comme ça. Ils déforment la parole de son contexte et ils viennent avec des versets ambigus pour ne pas accepter la vérité. C'est-à-dire, quand je dis ambigu, c'est-à-dire des versets qui donnent beaucoup plus de sens. Sinon, il n'y a pas de versets ambigus dans le Coran. Les versets qui sont, il y en a qui yashmal, ils prennent beaucoup de sens. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lu ce verset, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. C'est-à-dire, les innovateurs, ils sont comme ça. Il y a des versets qui sont clairs. Il y a des versets qui ont besoin d'explications. Qu'est-ce qu'ils font? Les versets qui peuvent donner plusieurs sens.
dont il peut déformer, qu'à tourner, qu'à blanc, au cas où il y a là, au beau l'état. Et maintenant, ils essaient maintenant d'apporter maintenant les soumoum, leur poison, à l'intérieur, pour te faire croire que ça vient du Coran. Alors que ça ne vient pas du Coran. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit fa iza ra'ait, il a dit à Aïcha, il dit si tu vois alladhina mélangés, fa ulaika samma Allah. Si tu vois des gens comme ça, c'est ceux-là que Allah a nommé fahzarouhum. Ici Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a fait une mise en garde ou pas? Clair. Il a dit prenez garde de ceux-là. Hein? Et il les a décrits ou pas? Il les a décrits. Vous comprenez? Sallallahu alayhi wa sallam. Taqaddama bayanu ma'na tahrif. On a vu déjà le sens de tahrif. Ay la yughayyiruna kalam Allah. Ils ne changent pas la parole d'Allah. Fayubaddiluna al-fadha. En changeant ces mots. Ou yughayyiruna ma'ani. Ou bien changer le sens. Fayufassirunahu bighayri tafsiri. Et ils expliquent par autre que son tafsir, comme les mu'attila ils le font. Alladhina yaquluna fi istiwa, ceux qui disent au sujet de istiwa, istawla. Wa ja'a rabbuka, dans le verset wa ja'a rabbuka, ils disent ja'a amru rabbik. Ils disent ja'a amru rabbik, l'ordre de ton Seigneur. Wa yufassiruna rahmatallah, et il donne l'explication de la miséricorde d'Allah bi iradatil intiqam, le fait de vouloir, iradatil in'am, le fait de vouloir faire le bien. Wa nahwu zalika, autre que cela. On va s'arrêter ici. Mémoriser le matin. Ok? Et ceux qui veulent intégrer le groupe, Inch'Allah, on va mettre un lien pour pouvoir mémoriser les trucs. Ceux qui vont pouvoir le mémoriser, Inch'Allah, on va essayer de voir comment ils peuvent le réciter. Ceux qui sont ici, c'est vraiment important de mémoriser les nusus de ce livre-là. Parce que ce livre-là n'est basé que sur le Coran et les hadiths. Dans les sifat, il va amener d'abord tous les versets dans lesquels il y a les sifat d'Allah. Voyez, vous devez mémoriser ces versets-là. Tous les hadiths dans lesquels il y a les sifat d'Allah, vous devez mémoriser. Ensuite, maintenant, il va rentrer dans les autres arcanes du iman. Il va expliquer jusqu'à la fin du livre. Bismillah. Et je veux qu'on profite beaucoup. Est-ce que vous comprenez? L'aqida des gens de la sunna, on apprend. Les abid'a, c'est pas la prétention. Parce que beaucoup prétendent. Jusqu'à y a d'autres qui disent j'insiste, je suis salafi. T'insistes, parce que c'est tellement mélangé. Hada yaqulu ana salafi, ana sunni. Celui-là dit je suis salafi, je suis sunni. Nam. Kullun yadda'i layla. Tout le monde prétend layla. Ou bien? Voilà qu'une layla la tuqiru bizak. Mais layla ne reconnaît pas certaines personnes. Ou bien? Donc, in kunta turidu an takuna salafiyan, si tu veux être salafi, fakun salafiyan ala al-jadda. Sois salafi sur la voie, suivant la voie de tes salafs. N'est-ce pas? Le Cheikh Ahmad Bazmoui, il a un livre qu'il a écrit, Kun salafiyan, sadiqan, véridique. Il y a des salafis qui sont menteurs. Lui-même, il sait qu'il y a des principes des salafis, il ne suit pas. Hein? Mais c'est le nom Isbila qui ne veut pas. Donc, Akoulou ana salafi. Mais voilà qu'il n'a pas au kahana. Cette nomination ne va pas te profiter. Il a takouna al-jadda. Tout le monde aime sur la bonne voie. Qui va dire je suis innovateur? Hein? Qui?
Tu n'as pas vu quelqu'un dire, moi je suis d'accord, je suis innovateur. Hein? Même Aïdara même. Il n'en sait pas ça. Ou bien. Donc, il faut faire l'effort d'être sur la diade d'Aïwa al-Ikhwa. Donc par cela, voici l'un des livres qui nous enseigne la aqidah des gens de la Sunna. Ne soyez pas ceux qui disent Sunna, Sunna, mais l'intérieur là, c'est vide. C'est comme des tonneaux vides, barriques. Il n'y a pas l'eau dedans. Quand ils jettent là, ça tombe à terre, ça fait bruit, mais il n'y a rien. C'est eux qui sont en train de faire bruit là. Wow, c'est la vie. Faut être barrique qui est rempli. Ça ne fait pas bruit, mais il dégage tout ce qui est sur son passage. Ou bien, car là nous avons la conformité. Non. Non. Le savant de la sunna. Hada jahil murakkab. Il est ignorant, double ignorance. Lui-même il est ignorant, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Subhanallah. Veut-il différencier entre le Coran et la sunna? Il n'y a pas dans le... S'il dit il n'y a pas dans le Coran, il fait dans le Coran. Mais s'il dit il n'y a pas dans le Coran, c'est un jahal. Bon, si lui n'a pas vu dans le Coran, est-ce que c'est pas dans la sunna? Ou bien lui croit seulement au Coran et puis ne croit pas à la sunna? Hein? Ça c'est awalan. Ça n'y a c'est dans le Coran. Et je vais vous donner. Allah dit wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Quelqu'un peut dire oui, bon, est-ce que c'est clair? Ça, c'est au sujet de Wala wal Bara. Mais le verset dont je viens de donner, Allah dit, si tu vois des gens qui sont en train de patauger dans nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Dans Surat Nisa, Allah dit, innaka idha mithluhum. Tu seras parmi eux si tu restes avec eux. Dans Surat An'am, فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ بَعْدَ الذِّكْرَ. Ne t'assois pas avec eux après t'être rappelé. Bon, toi, tout le monde peut dire, mais est-ce que l'innovateur a été mentionné? Est-ce que on revient maintenant. Vous connaissez Ibn Abbas? Turjuman al-Qur'an. Le meilleur explicateur du... Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui dit hadil aya aslun li mujanabati kulli ahli al-bid'ah. Allez qu'on dit ça. Hein? Wada mali un fi tafasir. Cette parole d'Ibn Abbas est connue. Elle est tafasir. Wa sahih aidon. Allez qu'on dit. Il dit ce verset est un fondement dans le fait de s'écarter de tout innovateur. Qu'est-ce que tu dis? Donc, il y a ce verset, n'est-ce pas? Et aussi dans les ahadiths, c'est clair. Pourquoi lui peut venir dire qu'il n'y a pas, c'est les gens de la sunna, donc les gens de la sunna, c'est qui disent, il y a beaucoup de faire. Yuridu an yukazibahum. Ils veulent les traiter de menteurs. Hein? Min usuli ahli sunnah mujanabati ahli al-bidah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam hazzara min ahli al-bidah. N'est-ce pas? Hazzara min al-khawarij amla. Il a mis en garde contre les khawarij ou pas? Wa shakhasahum. Il a fait les sifat même. N'est-ce pas?
Il a dit aux compagnons. Il a mis en garde contre les Qadariya aussi. N'est-ce pas? Hein? Il a dit Al-Qadariyatu majusu hadhihi umma. Donc, هذا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. Normalement, pour parler de ce genre de sujet, il faut te baser sur un livre. Pas venir faire comme tu es plus intelligent que tout le monde. Ceux aussi qui lisent des textes et puis donnent, ils réfléchissent. Et tout le monde il va réfléchir dans le din. On va aller où? L'autre va appeler à l'est, l'autre va aller à l'ouest, d'autres vont aller au nord, au sud. Voilà pourquoi on se retrouve avec beaucoup de groupes aujourd'hui. Qu'Allah nous préserve. Donc il y a un dalil dans le Coran qui montre cela. Non? Hein? Aksar min hada, je t'ai donné seulement un seul verset. Hein? Donc on va s'arrêter ici. Donc comme je vous ai dit, le groupe sera là pour que ceux qui veulent mémoriser puissent mémoriser. C'est un livre qui est très important. Il faut mémoriser. Bismillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum.